Oui Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour te rendre gloire et comme nous le chantons, nous voulons vraiment partager, Seigneur, ta grandeur, ta bonté, ton amour que tu nous donnes. Seigneur, merci de veiller sur tous les membres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, qui sont dans la souffrance et dans la maladie, et sur leurs conjoints qui sont auprès d'eux et qui, eux aussi, Seigneur, veulent te rendre gloire et qui ont besoin de ta force et de ta sagesse. Amen. Eh bien, voilà, comme je l'avais annoncé la semaine passée, nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur le contentement, en le voyant plus particulièrement comme une source de piété. Et on va voir cela en reprenant quelques éléments pour rappel de ce que nous avons fait la semaine passée. Donc, on poursuit sur ce même thème. Je vous rappelle le texte qui nous avait servi de base pour notre méditation. C'est dans la première à Timothée au chapitre 6. Je n'ai pas mis le chapitre. Bon, enfin, voilà. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Voilà, l'amour de l'argent. Et comme dira aussi le Seigneur, l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Ça, c'est pas Jésus qui a dit ça, c'est l'auteur des Trois Mousquetaires. Mais c'était une belle pensée aussi. Le mot grec, donc traduit par piété, vient d'un verbe qui signifie honorer, vénérer, servir de la bonne façon. Je rappelle cela parce que la piété, c'est un mot qu'on peut utiliser sans vraiment se rappeler. On croit que la piété, c'est dire ses prières, mais c'est pas seulement dire ses prières, le soir avant d'aller dormir, mais c'est plus large que ça. Ça relève de tout le culte qu'on peut rendre à Dieu, et pas seulement à Dieu aussi, mais aussi envers ses parents. Dans l'épître au Timothée, au chapitre 5, donc un petit peu avant ce que nous avons lu, l'apôtre Paul parle de la piété que l'on doit à nos parents, c'est-à-dire rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. Or, l'idée de Paul, c'est que nos parents ont pris soin de nous quand nous étions enfants, et c'est normal qu'en retour, on leur rende ce qu'on leur doit quand ils sont âgés. Rappelons qu'à son époque, il n'y avait pas de pension, ni sécurité sociale, ni rien du tout. Donc, lorsque les parents devenaient un peu invalides pour travailler, ils dépendaient de leurs enfants. Et généralement, c'était le fils aîné qui était responsable, notamment de la maman si elle était veuve. Mais on ne peut pas dire que la piété soit une démarche naturelle pour tout le monde, surtout à l'égard de Dieu. Elle nécessite, nous l'avons vu, que l'on s'y exerce, ou plutôt on va le voir. Exerce-toi à la piété, dira Paul, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà, aujourd'hui on a le culte du corps, comme vous savez. Enfin, oui, j'imagine que ça se remarque suffisamment dans toutes les pubs. Si on n'est pas jeune et beau, on est coupable. Voilà, on a le devoir d'être beau, sinon il y a un problème grave dans votre tête. Alors, excite les trop maigres et les trop gros. Il faut avoir la ligne, être musclé, avoir des tablettes de chocolat, pas dans le ventre, mais sur le ventre. Voilà. Et donc, le culte du corps. Et pourtant, Paul nous dit c'est utile à peu de choses. En effet, c'est vrai que c'est utile pour la santé,
Mais en dehors de ça, voilà, l'utilité essentielle, c'est si on ne bouge pas, c'est sûr qu'on risque d'être malade. Hein, il faut bouger. Le mouvement, c'est la vie. Mais en dehors de ça, donc, nous dit Paul, c'est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Il y va fort quand même. Hein. En fait, pour Paul, la piété, c'est un sport spirituel complet. Vous voyez ? Ça vaut tous les sports olympiques. La piété est utile à tout. Est-ce que vous le croyez vraiment ? Nous avons vu que notre état de contentement, ou de mécontentement d'ailleurs, impacte favorablement ou non notre relation avec le Seigneur et donc notre piété. Mais pourquoi, quand nous ne sommes pas contents, implicitement souvent, c'est sur Dieu qu'on n'est pas content, parce qu'on a l'impression qu'il ne prend pas assez soin de nous. Alors on est fâché contre le Seigneur. Si je suis content de ce que je possède, mon attention automatiquement va se tourner vers les choses spirituelles et elle va se détacher tout naturellement des choses matérielles parce qu'on va peser le pour et le contre, voir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Et comme Paul vient de nous le rappeler, on peut s'enrichir au maximum, mais de toute façon, quand on part avec rien. Et sinon, avec le fruit de nos œuvres, le fruit de ce que nous avons fait pour le Seigneur, ça, c'est ce que nous emportons avec nous quand nous mourrons. Mais tout ce qui est richesse temporelle, ça reste là. Seul part avec nous dans l'éternité notre richesse spirituelle. Et donc, on apprend à se détacher des choses matérielles, la santé, la famille, la profession, finances, maison, voiture. Tout ça, c'est des choses nécessaires, certes, mais c'est des choses que nous n'emporterons pas avec nous dans l'éternité, même pas notre santé, puisque un jour, il faut bien mourir de quelque chose. À moins que vous ayez des problèmes avec la mafia qu'on vous descende. Ça, c'est une autre question. Mais en principe, on meurt d'une maladie ou l'autre. Et on sait qu'un jour, on vieillira. Voilà. Votre vieux pasteur, là, qui est en train de vieillir, que vous voulez absolument conserver, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, il serait temps de songer à un autre, parce qu'un jour ou l'autre, je vais m'envoler. En fait, c'est quoi être spirituel ? C'est apprendre à voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, sur le plan matériel. Si je vois ce que le Seigneur m'a donné sur le plan matériel, je vais être content. Si je vois ce qu'il ne m'a pas donné, je vais être mécontent. Or, nous sommes ainsi faits que nous avons toujours tendance à voir ce qu'on n'a pas. L'herbe est toujours plus verte dans la prairie du voisin pour l'âne. Moi, je reviens à l'âne, j'y reviendrai tout à l'heure. J'y suis déjà venu la semaine passée. Mais ça tout paraît meilleur dans l'assiette du voisin. Et donc, généralement, c'est de voir la bouteille à moitié vide qui fait de nous des chrétiens mécontents, au lieu de remercier Dieu pour ce qu'on a. Et même si je suis dans l'abondance, le domaine matériel deviendra pour moi un sujet de reconnaissance et d'action de grâce par rapport à la misère du monde. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être riche pour être mieux que beaucoup de gens. Je le dis souvent, mais au point de vue statistique, il y a un tiers de l'humanité qui a faim, qui n'a pas assez à manger, un tiers de l'humanité qui est dans la grande pauvreté, et nous, si on est là ce matin, on est quand même dans le bon tiers. Donc, même si on n'est pas riche, même si on a des fins de mois difficiles. Alors, certains humoristes ont mieux compris la chose que les chrétiens. Bon, vous savez que j'ai un peu le sens de l'humour. Alors, un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Et ce chien qui a quand même du bon sens dit, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Alors, j'aime bien, soyons belges aussi.
Voilà, l'optimiste se dit qu'un travailleur a droit à 5 semaines de congé par an. Ça, c'est l'optimiste. Le pessimiste, lui, se dit que des tas de braves gens sont obligés d'interrompre chaque année leurs vacances pendant 47 semaines pour aller bosser. Voilà. Alors, on peut voir les choses d'une façon ou de l'autre. Et ça, je dirais, c'est même pas une question d'être spirituel ou pas spirituel, c'est d'être optimiste ou pessimiste. Mais je crois qu'être optimiste ou pessimiste, ça impacte aussi les chrétiens dans la mesure où ils apprennent à voir ce que le Seigneur leur donne, ça c'est optimiste, plutôt que voir ce qu'il ne leur donne pas, ça c'est le pessimiste. Autrement dit, cette capacité à relativiser nos besoins matériels n'est pas du tout naturelle. Cela doit faire l'objet d'un apprentissage, on doit apprendre. On n'est pas comme ça. On est mécontent quelque part. Voilà. Hein, la gougoute à maman ne vient pas assez vite, alors on pleure. Voilà. Hein, et puis quand maman arrive, elle nous offre son sein généreux, alors on se calme. Hein, voilà. C'est comme ça. Hein, j'ai l'impression qu'on doit naître comme ça, pas content. Bon. À propos de mes besoins, dit l'apôtre Paul, je l'avais déjà lu aussi, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Tiens, j'aurais dû souligner ça. Je sais vivre dans l'abondance. Il faut aussi apprendre ça. C'est quand même, apprendre à vivre dans l'humiliation, ça je suis d'accord qu'on doit tous apprendre ça, hein, mais je sais vivre, lui il a appris à vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, vous voyez, il insiste, et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, Paul est en train de nous dire qu'il a besoin de Dieu quand ça ne va pas, parce que vous savez que l'apôtre Paul, par moment, il a manqué du nécessaire, mais par moment aussi, il s'est trouvé dans une relative abondance. Je pense que c'était relatif quand même quand on connaît l'apôtre, mais il dit, j'ai dû apprendre à vivre comme ça. Apprendre à vivre quand on est bien. Tiens, est-ce que ce n'est pas justement à ce moment-là qu'on n'a plus besoin de Dieu, quand tout va bien? C'est peut-être pour ça qu'il faut apprendre à vivre dans l'abondance. En clair, cette confidence, l'apôtre Paul nous révèle qu'il priait pour le rendre capable de se contenter de sa situation, plutôt que de prier pour avoir davantage. Car l'abondance matérielle n'est pas toujours une bénédiction. On vient de le voir, hein? L'abondance matérielle n'est pas toujours une bénédiction, puisqu'il faut apprendre à vivre avec. Tiens, moi je croyais que c'était le contraire, non? Pas vous? L'abondance matérielle, c'est la bénédiction de Dieu. Regarde, vous lisez tout l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Ancien Testament. Vous êtes fidèle, Dieu vous donne l'abondance. C'est comme ça partout, hein. Vous pouvez lire tout l'Ancien Testament, ça fonctionne comme ça, à condition d'être fidèle. C'est valable aussi pour Eretz Israël. Hein. Bon, mais ça, on l'oublie parfois. Mais si vous êtes fidèle, vous donnerez l'abondance. Par contre, si vous n'êtes pas fidèle, tant pis pour vous, ça sera les problèmes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais ici, dans le Nouveau Testament, c'est une autre musique. C'est apprendre à vivre dans l'abondance, parce que ce n'est pas toujours une bénédiction pour les croyants. Cela nous étonnera donc peut-être, mais pour un chrétien, vivre dans l'abondance exige un apprentissage spirituel, car il risque d'oublier sa dépendance de la bonté du Seigneur. Et de dire, c'est moi qui ai acquis ceci et cela. Rappelez-vous, le psaume, non, là, ce n'est pas cette référence-là, hein, je me suis trompé. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, c'est dans l'Apocalypse, hein, c'est la lettre à je ne sais plus quelle église. Parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, je reprends, je corrige ceux que j'aime, aie du zèle et repens-toi. C'est donc dans une église de l'Apocalypse que l'Esprit Saint dit cela.
Oui, je me suis trompé. Oui, parce que je fais des copier-coller, vous voyez, pour la mise en page. J'ai fait un copier-coller du texte, mais j'ai oublié de changer la référence. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Il faut choisir. On est pour ou on est contre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. On ne peut pas être en même temps avec le Seigneur et avec le monde. Vous voyez, il faut choisir. Ou on est froid, ou on est bouillant. Mais tiède, c'est comme certaines personnes qui n'aiment pas le café tiède. Hein? Voilà. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà le problème quand on est riche. Je n'ai besoin de rien, ni de personne. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Autrement dit, la richesse matérielle peut nous laisser dans la misère spirituelle et peut-être encourage même la misère spirituelle. Et le Seigneur termine cette lettre à l'Église en disant, voilà, je corrige tous ceux que j'aime et donc du zèle et repens-toi. Évidemment, c'est être bouillant qu'il faut, hein, et donc du zèle. Mais si le Seigneur nous secoue un petit peu, c'est parce qu'il nous aime, c'est pas par méchanceté, c'est comme un tendre père qui n'aime pas de sanctionner ses enfants, mais qui le fait par amour pour eux, parce qu'il songe à leur avenir. Voilà des gens qui sont contents, qui doivent pourtant se repentir. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait dit, le péché, c'est pas d'être riche. Le péché, c'est de penser qu'on a besoin de personne, et donc pas besoin de Dieu non plus. C'est ça le danger quand on est riche, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu. Vous savez, nos grands-parents, ils nous disaient, avant la guerre, les églises étaient vides, et puis pendant la guerre, les églises étaient pleines, et puis après la guerre, les églises se sont revidées. Vous voyez, c'est le même mécanisme. Dès qu'on a besoin de Dieu, on vient à l'église, et puis après, c'est fini. En Deutéronome, Dieu disait déjà la même chose à Israël, qui l'appelle Yeshurum, hein, c'est-à-dire celui qui est juste, ou celui qui est aimé, heureux. Yeshurum peut avoir deux racines en hébreu. Donc, on ne sait pas très bien quelle est la racine. Selon une racine, c'est relié à la notion de justice. Et l'autre racine, c'est lié à la notion de bonheur de quelqu'un qui est aimé, quoi. Mais dans un cas comme dans l'autre, Dieu s'adresse à son peuple comme un peuple qui marchait droit, en quelque sorte. Et pourtant, Dieu va lui faire un reproche au sujet des bénédictions qu'il lui a accordées. Hein, nous sommes dans l'Ancien Testament, rappelons-nous. Donc, voilà, tant que tu étais juste, tant que tu réalisais que tu étais aimé de Dieu et que donc tu marchais dans la justice, voilà, Dieu t'a donné l'abondance et il t'a comblé. Yeshurum, malheureusement, a abandonné Dieu, son Créateur, et il a méprisé le rocher de son salut. Voilà ce que pouvait déjà dire le prophète Ésaïe. Lorsqu'on est dans l'abondance, on n'a plus besoin de Dieu. Hein, on part à la mer le dimanche matin, c'est bien connu, parce qu'il fait beau, donc c'est plus important que de venir au culte. Tandis qu'il y a toujours quand même quelques familles fidèles qui donnent la priorité au spirituel sur le plaisir. Mais Yeshurum a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Le contentement pourrait être donc une source d'aveuglement et de péché pour les chrétiens, et pas dans le seul domaine spirituel, donc. C'est pas dans tous les domaines, pardon. Rappelez-vous le pharisien debout qui disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères et même comme ce péagier. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » De quoi est-il content, ce pharisien? De jeu, hein? C'est pas de Dieu qu'il est content. Il est très content de lui. Voilà un bon croyant. Il remercie Dieu, notez bien. Hein?
Ô Dieu, je te rends grâce. Voilà une belle prière. Voilà un homme pieux qui remercie Dieu. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, hein? Et il vient dans le temple pour remercier Dieu. Mais il y a tout de même quelque chose de bizarre dans sa prière, vous l'avez remarqué, il ne remercie pas Dieu pour ce que Dieu lui donne, mais il remercie Dieu de ce qu'il est. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu notre tentation, ça, hein? Moi, quand je vous vois, quand même, je suis content d'être moi, hein? Oui, mais allez, sincèrement, on n'est pas tous un peu comme ça, quelque part, hein? L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et que ça ne va pas. C'est ça l'essentiel. De se dire, oh là, Roger, fais attention, là, tu es en train de déraper. C'est pas de Dieu que tu es content, c'est de toi. Ça nous guette tous, vous savez, en tant que chrétiens. Ce genre de fausse piété, vous voyez? Hein, c'est une fausse piété. Normalement, quand on remercie Dieu, c'est pour ce qu'il a fait pour nous, en principe, quoi. Si je dis merci à quelqu'un, hein, je vais dire merci, je ne sais pas moi, à mon frère Andy, parce qu'il nous aide à l'église. Hein. Je vais te dire merci Andy, parce que hein, je te remercie de ce que je suis. Tout le monde va dire, mais Roger, là, tu débloques, quoi. Hein, mais là, on pourrait lire ça en disant, ben oui, dans le fond, il a un peu raison, quoi. Eh oui. Il existe donc une forme de mauvais contentement. Vous voyez, c'est un peu à ça que je veux en venir aujourd'hui. Il y a un mauvais contentement, qui est l'autosatisfaction, aussi bien matérielle que spirituelle. Hein. C'est dans les deux domaines. On est content de ce qu'on voit dans la glace, mais ce qu'on voit dans la glace n'est pas forcément ce qu'on est. Hein. Comme ce chat qui se prend pour un lion. Je suppose que ça se voit dans l'image. Ouais. Comme chez les pharisiens, cette autosatisfaction peut être tout à fait sincère hein, chez les chrétiens qui témoignent de leur conversion, comme de la fin de tous leurs anciens péchés. J'ai souvent été frappé dans des gens qui rendent témoignage en public. En fait, il y a 2 temps. Avant la conversion, j'étais le dernier des pourris. Mais grâce à Dieu, maintenant, je suis au Seigneur. Il m'a délivré de tous mes péchés. Il me bénit. Tout va bien, tout baigne. Alléluia. Voilà. La plupart des témoignages, c'est ça. Vous avez déjà remarqué ça? Et tout le monde dit « Amen, Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. » Et ça ne choque personne de se dire que quand on est chrétien, on oublie de dire « mais on est toujours des pécheurs. Hein. On est des pécheurs pardonnés, mais on est toujours des pécheurs. Hein. » Vous voyez, si votre compte est à moins 20 000 euros, voilà, moi qui suis un riche pasteur, je dis pas de problème. Je te mets 20 000 euros sur ton compte, tu n'as plus de dette. Bon, vous n'avez plus de dette, mais votre compte, il a combien? Zéro. Ça, c'est un chrétien converti. Quand on se convertit, c'est ça. On est des pécheurs pardonnés. Mais on en est où après? Après, c'est à nous à bosser pour en mettre sur le compte. Et donc, autrement dit, on peut être tenté de faire comme le pharisien sans s'en rendre compte. On rend témoignage, finalement, à la même façon que le pharisien, et pas comme le publicain dit « Seigneur, prends pitié de moi parce que je suis un misérable pécheur et je reste un misérable pécheur. » Il est normal donc de remercier Dieu pour le pardon de ses péchés et pour peut-être la délivrance. C'est vrai que la conversion peut être la délivrance aussi de certaines assuétudes, hein, comme l'alcool, la drogue ou le tabac ou que sais-je, moi, des choses dont on voudrait être débarrassé et que dont le Seigneur nous délivre. Hein. Mais ce n'est pas pour ça que du jour au lendemain, on devient des petits saints avec une auréole au-dessus de la tête et déjà des petites ailes dans le dos, prêts à s'envoler vers le ciel. Hein. Bon.
Mais nous restons des pécheurs sauvés par grâce et devant nous s'ouvre une vie de sanctification où nous devrons progresser jusqu'à notre mort. C'est ça la sanctification. Dites-moi, à quoi ça sert la sanctification si on n'a plus de progrès à faire, si on ne reste pas des pécheurs? Ça veut dire que jusqu'à notre mort, il y aura des tâches à enlever, il y aura des problèmes à régler dans notre vie. Hein. On dira, bon, ben oui, parce que peut-être le jour de la conversion, les grosses tâches sont parties, mais enfin, il reste pas mal de petites tâches à gauche, à droite qu'il faudra nettoyer, quoi. Hein. Et ça va prendre toute la vie, notre sanctification. On ne peut jamais dire, ah ben non, ça va, je suis sanctifié, j'ai fini de progresser. Toute notre vie, on aura à progresser avec le Seigneur, soit pour ne plus faire des choses qui lui déplaisent, soit pour faire des choses qu'il attend de nous. Hein, c'est dans les deux sens. Venons-en maintenant au mécontentement qui, comme le contentement, peut se révéler une bonne et une mauvaise chose. Bon, je viens de parler du mauvais contentement hein, et le bon contentement, mais il y a aussi le mécontentement, le fait qu'on n'est jamais content. Comme on l'a dit, un chrétien mécontent de son statut matériel sera encouragé à se focaliser sur les problèmes concernés. Et souvent, il va se sentir frustré et en colère. Si mon problème, c'est ma santé, je vais me braquer sur ma santé. Si mon problème, c'est mes fins de mois difficiles, je vais me braquer sur mon problème d'argent. Si mon problème, c'est que ma voiture est cassée et que je n'ai pas en racheté une pour aller travailler, ça va se braquer sur mon problème de voiture. Si mon problème, c'est mes enfants, mais enfin, ça n'arrive jamais, mais enfin, on ne sait jamais. Si mon problème, c'est mes enfants, je vais me braquer sur mes enfants, etc. Et si je suis jeune, que mon problème, c'est mes parents, ça, c'est plus fréquent, donc je vais me braquer sur la question. On a tendance à se focaliser sur certains problèmes, et finalement, comme je le disais la fois passée, souvent ces problèmes, ce n'est pas lié directement à nous. C'est des choses qui nous arrivent. Bon, un type me rentre dedans, boum, il dévolie ma voiture, je ne suis pas en omnium, je n'ai plus de voiture. Voilà. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Tu sais que j'ai besoin de ma voiture pour travailler. Et comme je suis un pasteur spirituel, comme chacun sait, je veux dire, Seigneur, maintenant que j'ai plus de voiture, je ne saurais plus faire mon service pour toi. Voilà. Hein? Donc là, tu dois vraiment m'en rendre une, hein? Parce que c'est pour toi. Hein? Voilà. On a toujours des bonnes raisons hein, pour voilà. Mais quel est le problème? C'est que si je me fixe là-dessus, même mes prières vont se fixer là-dessus. Et toute ma personne, corps, âme, esprit, va se fixer sur mon problème. Et comme ça m'est arrivé sans que j'y sois pour rien, ben, comme je le disais la semaine passée, je vais dire, bah alors Dieu, tu ne prends pas soin de moi, là, qu'est-ce qui t'arrive là? Je suis ton enfant quand même, tu devrais prendre soin de moi. Et donc, indirectement, je vais en vouloir à Dieu. Autrement dit, mon mécontentement matériel va se transformer en mécontentement spirituel. Et c'est ça le piège. C'est qu'indirectement, quand ça ne va pas au niveau matériel, il faut trouver une victime. C'est toujours comme ça. Hein? Ce n'est pas de ma faute, donc c'est forcément de la faute de quelqu'un. Vous voyez? Ça peut être comme ça dans un mariage raté, par exemple. Hein? J'ai épousé quelqu'un qui n'est pas chrétien, ça ne marche pas. Seigneur, pourquoi tu n'as pas béni mon mariage? Ben oui, mais hein, si tu avais lu la Bible, tu n'aurais pas épousé cet homme ou cette femme-là. Bon, donc, paf, vous voyez? Mais alors, ah Seigneur, pourquoi? Ben oui, c'est jamais de ma faute, vous voyez? Et comme ça pour tout. Hein? Si mes enfants sont mal polis envers moi, pourquoi Seigneur, tu m'as donné des enfants comme ça? Ben oui, mais si tu les avais mieux éduqués, ils te respecteraient peut-être. Oui. Donc, il y a plein de choses comme ça où on a tendance à en vouloir à Dieu parce qu'on ne veut pas admettre que nous sommes à la base du problème. Notre confiance en Dieu, dans ce cas-là, bien sûr, hein, c'est-à-dire notre foi, la foi. Hein, avoir la foi, c'est avoir confiance, hein, vous le savez. C'est le même mot, pas en français, mais en grec, oui. Eh bien, cette confiance en Dieu va forcément en souffrir et notre relation avec Dieu, c'est-à-dire notre piété, va aussi en souffrir. On ne s'était pas consulté, Françoise et moi, mais je sais que Françoise a parlé aux dames de la confiance hier. Donc voilà, on retape sur le même clou ce matin.
Toujours est-il que cet enchaînement négatif met bien en évidence l'interaction que l'apôtre Paul établit entre le contentement et la piété. Il y a un lien étroit entre le contentement et la piété. Si je ne suis pas content, ma piété est en souffrance. Voyez ? Si ma piété est en bonne santé, je serai content de ce que le Seigneur me donne ou m'accorde, même les épreuves, parce que c'est pour mon bien et pour mon progrès. Je vais apprendre à vivre autrement. Un chrétien mécontent de ce que je fais ne fait pas pour lui, hein, parce que c'est comme Caïn et Abel, vous voyez. Caïn n'était pas content de ce que Dieu n'avait pas fait pour lui. Dieu ne lui avait fait aucun mal, mais il n'avait pas accepté son offrande, et sans doute Dieu avait de bonnes raisons de ne pas accepter son offrande. Vous savez que la raison, ce n'est pas dans la Bible, mais qu'on suppose c'est la plus fréquente, c'est que Caïn faisait son offrande par intérêt pour que Dieu le bénisse, et que Abel faisait son offrande par reconnaissance parce que Dieu l'avait béni. Vous voyez, ce n'est pas la même démarche. C'est une supposition, la Bible ne le dit pas, hein, mais c'est assez cohérent quand on voit la révélation biblique. Hein. Abel disait « Merci Seigneur parce que tu m'as tout donné ». Et Caïn disait « Ah Seigneur, tu vois que je suis un homme fidèle, tu vas me donner encore plus, quoi, hein, tu vas me bénir. Ouais. » Autrement dit, quand on est mécontent de Dieu, eh bien, on se trouve en perte de vitesse et sur le point de tomber. Alors, rappelons-nous le mécontentement de Caïn, donc, et sa jalousie meurtrière envers Abel. Ben oui, parce que comme on ne peut pas atteindre Dieu, souvent c'est les autres qu'on veut atteindre. Pourquoi est-ce que lui, ceci, pourquoi est-ce qu'elle, cela, alors que moi, vous voyez, on se compare, et à partir de là, ça crée de l'animosité, de la jalousie. Et pourtant, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, fais attention, hein, le péché est tapis à ta porte, c'est une belle image, hein, comme je sais pas moi, un tigre là qui serait à la porte, Caïn prêt à le bouffer. Hein, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Tout au début de la Genèse, déjà Dieu nous révèle comment ça marche. Lorsque notre piété est centrée sur des bénédictions matérielles, il est rare que l'idolâtrie ne soit pas loin. Le péché, c'était quoi? C'était le matérialisme de Caïn qui le rendait jaloux de son frère Abel, qui était béni plus que lui. Oui. C'était ça, l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie conduit à la jalousie, immanquablement. Hein, parce que si je suis idolâtre, je vais envier et jalouser tous ceux qui ont plus que moi. Petite image. Voici un chrétien pieux. Alors, il remercie Dieu pour ce que Dieu lui a donné. C'est bien. Mais il dit, Seigneur, quand même, tu m'as donné beaucoup de choses, mais est-ce que ça ne serait pas possible que tu me donnes un peu plus? Vous voyez? Le Seigneur, qui n'aime pas d'être aimé pour ce qu'il donne, mais pour lui-même, il dit niet. Je ne sais pas si Dieu le dit en russe ou dans une autre langue. Et lui dit non. Tu te contentes de ce que je t'ai donné, je ne te donnerai pas plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien va être sombre et en colère et va lui dire, si c'est comme ça, tu sais quoi? Hein? Eh bien, je ne vais plus à l'église et je ne lis plus ma Bible. Non. Te voilà bien puni. C'est pas ça qui se passe en pratique. Je vous assure, chez beaucoup de chrétiens, c'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe? La relation que le chrétien avait avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, vous savez, nous dit « n'attristez pas l'Esprit », nous dit l'apôtre Paul. L'Esprit Saint est attristé, la relation est coupée. Autrement dit, si on regarde bien,
Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous avez un cercle vicieux. Je demande par intérêt, Dieu ne me répond pas, je suis en colère contre Dieu, je me prive de la communion fraternelle et de la lecture de sa parole, je coupe mes rapports avec Dieu. Voilà. Bon, on repart à zéro. D'accord, Seigneur, je me rends compte que ça ne va pas. Alors, je recommence ma prière, parce que j'ai lu les 10 commandements, j'ai lu le 10e commandement. Vous vous rappelez, dimanche passé, je vous parlais du 10e commandement. Tu ne convoiteras pas l'âne de ton voisin, ni sa femme. Mais enfin, moi, je trouvais que c'était l'âne qui était intéressant. Hein? Tu ne convoiteras pas l'âne de ton voisin. Et voilà, j'ai bien lu les 10 commandements, Seigneur. J'ai compris, je convoitais. Eh bien, j'ai décidé de ne plus convoiter. Voilà. C'est très mauvais de convoiter ce qu'on n'a pas. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va déjà être un peu mieux dans son cœur, il sera moins en colère, mais il y a une chose certaine, c'est pas pour ça que tout va aller mieux. Allez? Pourquoi? Parce qu'il fait ça toujours par intérêt, notez bien. Il a compris que Dieu ne peut pas le punir s'il n'obéit pas aux 10 commandements. Donc j'obéis aux 10 commandements, donc normalement ça devrait aller mieux. Vous voyez? Mais c'est toujours le même principe. J'obéis, donc Dieu doit bénir. Vous voyez? Alors, peut-être que non, peut-être que oui. Hein? Mais là, le résultat est douteux. On est dans une situation un peu douteuse. Pourquoi? Parce que le reste demeure. Je suis toujours plus ou moins en colère contre Dieu, parce qu'à cause de ses commandements, je dois renoncer à ce que j'aurais voulu. Hein? Alors tu vois, Dieu, à cause de toi, je ne peux même plus te demander ça. Voilà. Et donc, il y a quand même, au côté spirituel, des choses qui restent bloquées. Bien, recommençons. On se retrouve avec notre chrétien qui est en train de réfléchir et qui se dit « Je suis complètement à côté de mes pompes hein, et je dois vraiment retrouver la communion avec le Seigneur. » Ah tiens, là ça commence de l'autre côté, vous avez remarqué? Il ne commence pas par la fin, il commence par le début. Je dois retravailler, ça ne va plus, j'ai perdu ma relation avec le Seigneur. Et de quoi il souffre? Il ne souffre pas de son manque d'argent ou de devoir renoncer à de l'argent, il souffre de ne plus être en communion avec le Seigneur. C'est ça son problème. Vous voyez la différence? Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va repartir à zéro. Je dois recommencer à lire ma Bible. Je dois recommencer à trouver la communion fraternelle avec mes frères et sœurs à l'église pour prier ensemble, pour étudier la parole de Dieu ensemble. Ça va inverser le phénomène aussi parce qu'il va retrouver une vie de prière, une vie de relation fraternelle normale et il va être bien dans sa peau parce qu'il va dire « ça me manquait tout ça, maintenant je me sens mieux ». Ça va relativiser le besoin qu'il avait d'argent. Il en a toujours besoin. Ben oui, on ne s'est pas vu sans argent. Hein. Il en a toujours besoin, mais il dit, Seigneur, je prendrai ce que tu me donnes. Voilà, si c'est un petit peu, c'est bon. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sa vie sera une vie d'action de grâce, parce qu'il remerciera Dieu pour les bénédictions spirituelles, mais aussi pour les bénédictions matérielles. Autrement dit, ici, on tourne dans l'autre sens, vous voyez? Et là, on se trouve dans un cercle vertueux, ou un cercle pieux, c'est comme vous voulez, qui va redonner l'équilibre aux chrétiens. Et si vous voulez, ces petits dessins-là, parfois un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, dit-on, hein, ces petits dessins nous montrent où ça foire. Ça peut arriver que dans notre vie, à un moment donné, notre irritation a conduit à un malaise dans notre relation avec Dieu. Je ne vais pas dire une coupure, allez, je vais être gentil, mais un malaise dans ma relation avec Dieu.
Mais de quoi est-ce que je souffre? De ce que Dieu ne m'a pas exaucé ou de ce que je suis en train de pourrir ma relation avec le Seigneur? Vous voyez, c'est ça la clé du problème. Qu'est-ce qui me dérange vraiment? Que celui qui pense être debout, dira Paul, prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Françoise l'a dit aussi aux dames hier. Excusez-moi, mesdames, mais on fait la paire, elle et moi. Donc, voilà. Ah, c'est vrai, on ne s'est pas du tout consulté. J'avais préparé mon message. Elle a préparé la réunion de dames de son côté. Et quand elle m'a demandé de mettre la réunion de dames sur les petits papiers là, que vous avez reçus, parce que ça, c'est moi qui le fais, j'ai dit, ben oui, tu es en train de copier. Elle me dit, non, c'est toi qui copies. Si, c'est toi qui copies. Bon, ben, faut croire que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Hein, voilà. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous voyez comment l'idolâtrie est en lien avec le mécontentement? Le Seigneur permet une épreuve. Pourquoi le Seigneur il permet ça? Sous-entendu, de quel droit il se permet, hein? C'est ça que ça veut dire. Quand on dit pourquoi le Seigneur permet ça, il faut traduire. Hein? Ça veut dire, mais de quel droit il se permet de faire ça? Je suis un bon chrétien, je fais tout ce que je peux pour marcher droit, et puis voilà ce qui m'arrive. Ah non, ça ne va pas, Seigneur. Oh là, hein, bon. Quand ça ne va pas, dites-lui aussi, c'est bien. Je dis parfois, rouspéter, c'est aussi prier. Hein? Bon. Mais il faut bien oui, je dis rouspéter, c'est prier, mais il faut écouter la réponse. Hein? Et la réponse, souvent, il la donne, comme on n'est pas Jeanne d'Arc, il la donne dans sa parole. Hein? Donc, si on ne lit pas sa parole, il y a peu de chances qu'il nous réponde. Mais voilà, fuyez l'idolâtrie. Quand Dieu permet l'épreuve dans la vie d'un chrétien, c'est souvent en relation avec un domaine où le chrétien flirte avec l'idolâtrie. C'est un signal d'alarme quelque part. L'épreuve peut attirer notre attention sur un autre problème que nous avons, un problème spirituel, un problème d'idolâtrie qu'il reste à chacun à définir. Hein. Donc, ça peut être nos enfants, ça peut être l'argent, ça peut être je ne sais pas quoi, moi ma maison, la voiture ou que sais-je. Voilà. Il y a donc lieu de s'interroger sur une éventuelle remise en question et en même temps compter sur les promesses de Dieu, en tout premier lieu, pour nous éclairer sur ce qu'il veut nous montrer. Encore une fois, le Seigneur nous parle par sa parole. N'espérons pas que le Seigneur nous parle autrement. Bien sûr, le Seigneur peut parler par une prophétie. C'est un prophète dans l'Église, mais les prophéties sont toujours là pour nous rappeler ce que Dieu a dit, ou ce que Jésus a dit. Hein. La prophétie, on ne peut rien ajouter à l'Écriture. Une prophétie qui ajouterait quelque chose à l'Écriture est une fausse prophétie. Hein. Un prophète ne peut que rappeler ce que Dieu nous a donné dans sa révélation. C'est ainsi qu'intervient une forme de mécontentement positif, hein, lorsque je prends conscience de mes propres lacunes spirituelles. Tout à l'heure, j'avais le gars qui était content de lui. Ici, ça peut arriver qu'on soit mécontent de soi. Alors, s'il y a un bon et un mauvais contentement, il y a aussi un bon et un mauvais mécontentement. Si je suis mécontent de Dieu, là, ça quelque chose qui ne va pas. Mais d'être mécontent de soi, ça peut être une bonne chose, parce que ça me fait prendre conscience de ce qui ne va pas dans ma vie et de ce qui doit changer. Et donc, je dois me mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour voir ce qu'il me conseille. L'apôtre Paul était mécontent de lui. Nous avons un exemple. Pourtant, l'apôtre Paul était un grand apôtre, hein. Mais malgré tout, il était mécontent de lui, très content de Dieu, mais mécontent de lui. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Et puis, un peu plus loin, il répond, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Heureusement, il y a le Seigneur qui est là, et le sang de Jésus qui est là pour me pardonner, et puis la puissance du Saint-Esprit pour m'aider à changer. Mais l'apôtre Paul n'était pas content de lui. Pourtant, s'il y en a un qui aurait pu être content de son travail, c'est bien lui.
ce n'est pas une mauvaise chose parfois d'être mécontent de soi-même, parce que ça nous aide à nous remettre en question. Quand je ne supporte plus les inconséquences qui existent dans ma relation avec le Seigneur, c'est alors que je vais crier à lui et qu'il m'accordera le secours de sa grâce pour en sortir vainqueur. Grâce soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui m'accorde la grâce pour en sortir. Quant à moi, je pourrais rendre grâce au Seigneur, bien sûr, non pas pour ce que je suis, mais pour ce que lui fait en moi alors. C'est pas un péché de remercier le Seigneur quand il nous délivre de certains péchés. Hein. On oublie ce passage où le Seigneur nous rappelle qu'il est mort pour nous pardonner nos péchés, mais il est ressuscité pour nous donner la victoire sur le péché. Mais l'un comme l'autre, le pardon comme la victoire, s'acquiert par la foi. Hein. C'est un acte de foi à poser. À la différence du pharisien, donc mon mécontentement spirituel ne sera pas de l'autosatisfaction, mais de la reconnaissance envers Dieu. J'ai connu un pasteur qui disait, c'était mon pasteur quand j'étais jeune, mon pire ennemi c'est moi-même. Quand j'étais jeune, ça m'étonnait que le pasteur dise ça, puis après j'ai compris bien sûr. Mon pire ennemi c'est moi-même. L'apôtre Paul disait la même chose avec d'autres paroles. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est bien qu'il pouvait aussi ajouter, le même apôtre, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes les témoins de Jésus-Christ dans le monde et comme je le disais il y a plusieurs dimanches, nous sommes appelés à répandre la bonne odeur de Christ, hein, comme le petit sapin dans la voiture là, hein, qu'on accroche au rétro. Répandre la bonne odeur de Christ. Mais il y a un préalable quand vous lisez ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Si je ne vis pas dans une vie où le Seigneur est actif dans ma vie et m'apporte la reconnaissance pour ce qu'il fait pour moi, je vais répandre quelle odeur? Une odeur de mécontentement. Je suis chrétien, mais j'ai la figure à 12h30. Ou je l'ai à 3h moins le quart. Vous voyez, c'est pas pour rien, vous savez, tout est étudié dans le commerce. Hein. Vous avez déjà vu une vitrine de bijoutier, d'horloger. Vous avez déjà vu les montres, à quelle heure elles sont toutes? Vous avez déjà remarqué? 10h15. Hein? Pourquoi? C'est un sourire. Tout ça, c'est pas par hasard, vous savez, c'est étudié, hein? C'est un sourire. Regarde quelle belle montre je suis, comme tu serais content de l'avoir au poignet. C'est ça. Imaginez qu'on le mette à 12h30. Regarde quelle triste horloge je suis, quelle triste montre je suis. Tu auras l'air d'un nul avec ça au poignet. C'est des messages subliminaux, tout ça. Mais ce message-là, nous le passons aussi autour de nous. Si on est toujours content, les autres vont trouver ça bizarre. Soit on est un peu fou. C'est ce que ma directrice me disait. Elle me disait, ben oui, vous, le juif errant, là, vous êtes toujours content, hein? Je dis oui. Mais si vous aviez rencontré le Seigneur, Madame la directrice, vous seriez aussi content. Et ça, vous, hein, qu'elle me disait. Bon, mais elle m'appelait juif errant. Bon, peut-être parce que j'avais la barbe, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est vrai, si on est souriant, ben les gens sont interpellés quand même dans le monde où on vit, où personne n'est content. Donc, voilà, répandre la bonne odeur de Christ. Comme quoi le contentement n'apporte pas seulement des gains, c'est-à-dire des bénéfices spirituels au niveau de notre piété, mais il emporte aussi au niveau de notre témoignage. Hein, car les disciples du Seigneur sont appelés à gagner des âmes pour sa gloire, comme Paul s'est toujours attaché à le faire.
L'apôtre Paul disait, c'est une grande source de gain que la piété. Hein. Je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Regardez le nombre de gagnés dans ce passage. Hein. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. L'apôtre Paul était un caméléon, dans le bon sens du terme. Il s'adaptait aux gens avec qui il était. Pourquoi ? Parce que si on nous perçoit comme un étranger, on va avoir une réaction de rejet. C'est ce qui se passe avec les étrangers qui viennent en Belgique. Le bon Belge moyen, ils viennent manger notre pain et prendre notre travail. Vous voyez ? La réaction automatique. C'est un étranger, donc il est dangereux et je n'ai rien à faire avec lui. Il n'a qu'à rentrer chez lui. Mais si nous ne sommes pas capables de nous adapter aux gens avec qui nous voulons témoigner, c'est la réaction qu'il va avoir. Vous voyez ? Hein ? Si on les aborde, ah oui, tu n'es pas heureuse, mais regarde-moi depuis que je suis chrétien, autrement dit, depuis que je fais partie d'une autre tribu que toi, hein, le Seigneur me bénit. Vous voyez, la personne entend ce langage-là. Depuis que je suis chrétien, je ne suis plus comme toi. Ah ben, si tu n'es plus comme toi, alors va-t'en. Vous voyez ? C'est ça le danger. Pouvoir s'adapter à ceux avec qui l'on est. Si on est juif, on ne mange pas de porc. Hein, on va à la synagogue le samedi. Et voilà, enfin, on s'adapte avec les juifs. Bon, on n'est pas obligé de porter la kippa quand on va à la messe. Hein, bon. Mais avec les juifs, j'ai été comme avec les juifs, afin de gagner les juifs. Avec les cathos, j'ai été comme les cathos, afin de gagner les cathos. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la messe, c'est que je vais aller à la messe. Mais ça veut dire que j'essaye de leur parler du Seigneur, de dire, voilà, on a la même Bible, on a la même prière, on a la même symbole des apôtres. On peut peut-être quand même commencer à parler ensemble plutôt que se jeter de l'anathème, etc. Hein. Avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sous la loi, voilà. S'il y a une loi dans mon pays, hein, ou que ce soit celle de Dieu ou celle des hommes, je la respecte. Sinon on va dire, t'es chrétien et toi tu ne respectes pas ça. Hein, alors tu viens me donner des leçons. Hein. Et avec ceux qui sont sans loi, j'étais comme étant sans loi. Ça veut dire que je n'ai pas mis l'accent pour dire, tu sais, attention, il écrit ça dans la Bible. Hein. Oh, attention, en Belgique, on ne peut pas faire ça. Hein, il y a moyen de le faire comprendre autrement que par notre légalisme. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles, nous dit Paul, parce que c'est vrai que parfois il faut pouvoir se montrer, comment ne pas faire étalage de notre spiritualité. Ouais. Parce que ça, encore une fois, vous voyez, chaque fois, ça crée une barrière. On n'est pas du même clan. On n'est pas de la même race, on n'est pas du même pays, on n'est pas de la même tribu, vous voyez. Et ça crée des barrières qui fait que dès le moment où on commence à parler, on ne nous écoute même plus, quoi. Ça fait partie de répandre la bonne odeur de Christ, ça, vous voyez. Et c'est une source de contentement, une source de gain que la piété. Cette relation avec Dieu, harmonieuse. Vous savez, il y a des choses que les gens sentent même si on ne le dit pas. Et je dirais même c'est le plus important, c'est ce qu'ils ressentent. C'est peut-être plus important encore que ce que nous allons dire. Bref, le contentement ne fait pas seulement de nous des chrétiens pieux, il nous transforme en gagneurs d'âme. Je vous invite à prier. En effet, Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu es pour nous un Dieu merveilleux, mais aussi un Dieu qui parfois
nous reprend, nous prend de court, nous dérange dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Seigneur, nous confessons que nous avons facilement cette idée de croire qu'on est mieux que les autres, d'être contents de nous-mêmes, de trouver que les autres sont moins bien que nous pour telle ou telle raison, et de les rejeter ou de les mépriser parce qu'ils ne sont pas comme nous ou parce que simplement nous croyons mieux. Seigneur, pardonne-nous cette autosatisfaction et donne-nous, Seigneur, de trouver notre contentement en toi et pas en nous-mêmes. Donne-nous cette humilité, Seigneur, comme l'apôtre Paul, d'arriver parfois à reconnaître que nous sommes mécontents nous-mêmes sur le plan spirituel, à le confesser avec humilité, comme ce publicain dans le fond du temple qui n'osait pas lever les yeux vers toi, qui disait « Prends pitié de moi, Seigneur, qui suis un misérable pécheur. » Oui, Seigneur, tu nous as pardonné nos péchés. Nous pouvons venir autant de fois que nous voulons auprès de toi pour demander pardon pour nos péchés. Mais nous sommes toujours à zéro, Seigneur, si tu ne nous aides pas par ton esprit à acquérir des gains spirituels, et pas seulement le salut des âmes autour de nous, mais aussi de gagner, Seigneur, dans notre relation avec toi, dans la connaissance de toi, dans l'apprentissage de ce que tu attends de nous. Pas, Seigneur, sous la loi, comme dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance où tout n'est que grâce venant de toi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir à cœur cette action de grâce spontanée vers toi pour toutes choses. Quand nous sommes dans l'abondance, quand nous sommes dans la disette, Seigneur, apprends-nous comme Paul à exprimer notre joie, parce que quoi qu'il y ait dans notre vie, Seigneur, tu es derrière. C'est toi qui es aux manettes, Seigneur, et nous voulons te dire notre confiance. Notre confiance non pas fondée sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé. Amen.